La chose que les gens savent probablement mal, c'est à quel point la recherche européenne continue d'être compétitive. C'est-à-dire on a toujours dans un schéma où un tiers des nouvelles connaissances sont produites en Europe. Le Conseil européen de la recherche, l'ERC, est un programme de la Commission européenne qui a été vraiment le résultat d'un long combat de la communauté scientifique pour justement faire en sorte que le soutien qui est apporté par la Commission européenne à la recherche, donc parmi les programmes de l'Union européenne, soit vraiment centré sur des projets ambitieux proposés par des chercheurs à leur initiative. Mon projet en une phrase, il consiste à essayer de détecter la matière ordinaire cachée, invisible, qui se trouve dans la toile cosmique de l'univers. Mon projet porte à comprendre d'où viennent les erreurs de prise de décision dans des situations d'incertitude. Je travaille pour essayer de développer une nouvelle méthode de lutte contre les insectes ravageurs et vecteurs de maladies. Et là, une chose aussi qui est mal connue, c'est que le soutien européen à la recherche représente à peu près 8% de l'ensemble des dépenses de recherche en Europe. Grâce à l'ERC, le travail que j'ai mis en œuvre a été reconnu assez facilement. J'ai eu une très bonne visibilité. Ça m'a permis de mettre en place des partenariats que j'avais même pas anticipé à l'avance. Ça m'a permis justement de pouvoir, dans un contexte assez déterminé, 5 ans, mais néanmoins assez long, de pouvoir approfondir des questions d'interdisciplinarité. Il m'a permis d'accélérer mes recherches, d'arriver à des résultats plus rapidement. Ça m'a permis aussi de pouvoir structurer et de constituer une équipe entière dont je suis responsable. C'est le paradoxe de la France. La France a été pendant longtemps le membre de l'Union européenne qui avait le plus de succès à l'ERC. Mais quand on regarde le nombre de contrats ERC, bien sûr il y en a un nombre significatif, il y en a plus de 1100 maintenant, mais la France continue d'être un pays où il y a peu de candidatures à l'ERC. J'ai choisi de postuler à l'ERC parce que c'est mon projet de recherche et mon sujet de recherche est un sujet de recherche de physique fondamentale, très difficile à financer par des moyens standards, aussi assez risqué d'un point de vue de la finalité du projet. Parce que c'était un projet qui demandait pas mal d'expérience dans différentes directions et donc j'avais besoin d'un budget suffisant pour pouvoir mener ces différentes dimensions en parallèle. On a potentiellement un gain très important si ça fonctionne, mais c'est un sujet qui fait peur et je me suis dit que l'ERC pourrait me donner l'indépendance et le financement qui permettrait d'explorer ce sujet. Je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer. L'ERC apparaît comme un système très élitiste et encore une fois je pense que tout le monde a vraiment potentiellement la capacité de déposer son projet de recherche à l'ERC. Il s'agit de trouver le bon angle de compréhension, le bon angle de présentation. De bien anticiper les deadlines parce que c'est un projet qui demande du temps à être soumis et donc de bien prévoir quelques mois pour préparer le dépôt du projet. En fait, il faut croire en son projet, il faut vraiment mettre la science au centre. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à lire des projets qui se rapprochent du sien et à échanger avec des gens qui ont été PI ou partenaires d'un projet ERC. Bravo à l'ERC de permettre de faire une science de très haut niveau en France et en Europe. C'était une super aventure et je compte en proposer un second dès que j'ai fini celui-là.